Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je suis Nilan, praticienne en naturopathie et ici on parle de santé, de bien-être et de tout ce qui touche à la naturopathie. Pour le 5e jour de ce programme, on va poursuivre avec un exercice de déblocage du diaphragme. Si vous ne vous êtes pas encore lancé dans le défi, allez voir la première vidéo où je vous explique tout et téléchargez le contenu exclusif qui accompagne ce programme. Alors mettez cette vidéo en pause, allez voir la première vidéo de la série dès maintenant et cliquez sur le lien en légende pour avoir votre contenu. J'insiste sur le fait que c'est très important de suivre les vidéos dans l'ordre parce qu'il y a une progression définie. Alors si c'est fait, si vous êtes prêts, on peut commencer. Lors de cet exercice, vous allez adopter la respiration complète habituelle. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-vous guider. Gardez une respiration régulière sans vous attarder dessus. Ventre, thorax, clavicule, ventre, thorax, clavicule. Vous allez simplement visualiser dans votre tête ce que je vais vous décrire. L'air traverse tout un chemin bien défini dans le corps. Sentez comme l'air est d'abord légèrement frais dans votre nez, puis il se réchauffe et devient presque imperceptible lorsqu'il passe du pharynx dans le haut de la gorge au larynx dans le milieu et le bas de la gorge. Il arrive ensuite dans la trachée qui traverse notre sternum jusqu'au poumon. Là, l'air arrive dans les bronches, les bronchioles, puis les minuscules alvéoles reliées à notre système sanguin. Quand vous gonflez le ventre à l'inspiration, vous abaissez votre diaphragme, ce muscle de la respiration en forme de parachute qui est situé juste en dessous de vos poumons. Plus vous avez une respiration complète, plus vous redonnez du mouvement et de la fluidité au diaphragme. Quand vous gonflez les côtes, vous mobilisez vos muscles intercostaux qui se soulèvent et s'abaissent en rythme. Sentez comme le diaphragme se contracte vers le bas quand vous inspirez avec votre ventre. Visualisez-le en train de se contracter au maximum vers le bas pour permettre à un maximum d'air d'entrer. Visualisez-le se détendre vers le haut pour chasser l'air hors des poumons. Sentez comme l'air occupe vos poumons, voyez-le en train d'occuper tout l'espace jusqu'aux minuscules alvéoles afin d'enrichir le sang en oxygène. Voyez vos côtes se soulever en rythme afin d'accueillir le volume d'air. Sentez-les se refermer passivement pour chasser l'air d'une manière mécanique. Concentrez-vous à nouveau sur votre diaphragme. C'est lui qui, en se contractant vers le bas, puis en remontant vers le haut, permet aux poumons de se gonfler et de se dégonfler. Comment ressentez-vous ce muscle? Est-il souple? Est-il tendu? Provoque-t-il des tensions à l'inspiration ou à l'expiration? Peu à peu, votre respiration ralentit. Elle passe toujours par le ventre, le thorax, les clavicules, mais le mouvement devient de plus en plus subtil. Bientôt, ce ne sont plus que des inspirations et des expirations presque passives. La respiration ralentit encore et devient presque imperceptible. Après chaque expiration, restez poumon vide quelques secondes sans bloquer votre gorge. Votre respiration est calme, lente, superficielle. Vous allez continuer ainsi sur 5 cycles respiratoires. Vous pouvez, à votre rythme, réouvrir tranquillement les yeux. Vous pouvez garder cette respiration aussi longtemps que vous le souhaitez. Pour poursuivre un peu plus longtemps, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Le diaphragme est un muscle squelettique extrêmement important.
Cependant, avec le stress, l'habitude, il peut devenir tendu et contracté. La respiration devient défaillante et l'oxygénation se fait moins bien. Vous pouvez avoir la sensation de manquer d'air, avoir une oppression thoracique, une douleur dans le plexus solaire, une sensation de boule dans la gorge, des points douloureux entre les omoplates, mais également une fatigue chronique, de l'anxiété, une mauvaise immunité, mais également une mauvaise défense émotionnelle. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à mettre à distance les émotions négatives des autres, et tout vous impacte beaucoup plus fort. Vous pouvez également avoir une rupture de la communication de l'axe intestin-cerveau par blocage du nerf vague, ou encore un métabolisme qui se bloque complètement, ou une mauvaise digestion. Tout ça peut venir du diaphragme. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez en apprendre plus, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour lire l'article que j'ai écrit à ce sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Si c'est le cas, le meilleur moyen de m'encourager à continuer de vous proposer ce programme gratuit sur un mois est de vous abonner, de liker cette vidéo et d'en parler autour de vous. Je vous dis donc rendez-vous demain pour le prochain exercice. Passez une très belle journée.